Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui concerne tout le monde, toute la population mondiale. C'est la peur, un des plus grands fléaux de la planète. Alors, il faut savoir que la peur fait partie des émotions qui forment des égrégores puissants et qui se propagent dans le monde entier. Alors, un égrégore, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, je pense que c'est utile que je le redise. C'est une sorte de nuage énergétique qui transporte une vibration, quelle que soit la vibration, mais sachant qu'en fonction des émotions que vous exprimez, que vous ressentez, voilà, cette vibration, elle change de fréquence. Donc la peur, c'est une émotion qui a une vibration plutôt basse et qui nous met dans un état qui n'est pas vraiment agréable, un état difficile et qui, qui nous met dans une ambiance anxiogène et qui est un cercle vicieux, parce que plus nous avons peur, plus nous rencontrons des gens qui ont peur, plus nous écoutons des émissions à la télévision, par exemple, où nous lisons des choses, nous vivons des situations qui nous transmettent de la peur. Voilà, on est embarqué, manipulé par cette peur. Bonjour Céline. Alors Céline, bonjour. Donc mettez-moi dans les chats comment vous allez, comment ça se passe pour vous en ce moment. Et voilà, on va faire aussi un petit coucou. Alors cette peur, tout d'abord, en quoi c'est un problème dans la vie d'une personne et pour une société et pour le monde entier. Alors déjà, il faut savoir que la peur, elle arrête l'action. On l'a bien vu d'ailleurs. C'est pas la peur, c'est pas le virus qui a arrêté la France dans son activité, c'est la peur du virus. Pas le virus, on aurait pu très bien continuer. D'ailleurs, il y a des pays qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Donc, c'est un des plus grands fléaux, la peur, car elle arrête l'action. Alors, je vous dis pas qu'il ne faut pas faire ce qu'on vous dit, mais je vous dis simplement ce qui est et ce qui se passe, ce que cette énergie de peur induit chez nous. Donc, il faut savoir que ça nous cristallise, ça nous fige et ça entrave tout. Ça nous met comme dans une espèce de cocon, une prison qui nous enferme et qui nous empêche finalement, lorsque nous avons certains désirs profonds, certains rêves, d'accéder à ces désirs, à certains besoins, à certains rêves. Et elle entrave aussi notre réceptivité, parce que non seulement ça nous empêche d'aller vers, mais ça nous empêche aussi de recevoir, et de recevoir par les 5 sens. Alors, je vous rappelle, peut-être que vous le connaissez déjà, le processus du stress. Un stress, c'est ni bon ni mauvais en soi. Dans le stress, bien sûr qu'il y a de la peur. C'est un mélange d'émotions, mais la réaction, on va dire, primitive de l'être humain, c'est d'abord d'aller attaquer. C'est ce que font certaines personnes d'ailleurs. Quand elles sont stressées, elles deviennent agressives. Ou la fuite, la deuxième solution, c'est la fuite, qui est quand vraiment on se sent dans un grand danger, puisque je vous rappelle que l'objectif de la peur, c'est vraiment de nous protéger. Si on a cette fonction à l'intérieur de soi, c'est vraiment pour nous protéger des dangers qui pourraient être là face à nous. Et donc, la fuite, quand il y a un danger, c'est une réaction qui est plausible et en tout cas importante. Et puis, il y a une troisième réaction qui est vraiment une réaction qu'on ne trouve pas chez les animaux, mais qu'on trouve vraiment chez les êtres humains, c'est la sidération. C'est-à-dire que la peur, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'elle vous paralyse. Et du coup, vous n'êtes plus capable de faire un seul mouvement, ou alors elle vous met dans cette prison où vous n'êtes plus capable de faire que ce que vous avez l'habitude de faire, que ce qui est familier pour vous. Alors donc, voilà, un des premiers impacts de la peur, c'est qu'elle vous empêche d'agir. Alors, imaginez l'impact, vous pouvez même observer dans votre vie, l'impact de la peur du changement, la peur de perdre, la peur de manquer. Ces 3 peurs que l'on retrouve vraiment en ce moment qui sont
qui émergent. Voilà, il y a plein d'autres peurs, bien entendu. Après, chacun a ses peurs. On n'a pas tous les mêmes peurs et pas tous avec la même intensité. Alors, la deuxième peur, la deuxième conséquence de la peur, c'est qu'elle nous rend manipulables. Hein, quand vous n'êtes pas relié à votre cœur, je vous montre le cœur, il est là. Hein, la peur vous coupe de votre cœur. Elle vous coupe de votre capacité à choisir ce qui est juste et bon pour vous, hein, puisqu'elle vous coupe de votre centre, de votre essence profonde, de votre âme. Et du coup, vous n'êtes plus relié qu'à votre mental. Et le mental, il est coupé de votre cœur. Et le mental, il est juste, il agit, il va juste vous donner des informations pour agir en réaction à la peur. Et pas pour réagir en fonction de qui vous êtes et de vos besoins. Donc finalement, vous n'êtes plus capable de prendre des décisions. Si vous êtes sidéré, bien si vous êtes gelé sur place, voilà, vous n'êtes plus capable de prendre des décisions, de faire des choix, où elles sont prises, où ces choix sont pris en réaction à une peur. Ce qui se passe aussi, c'est que du coup, comme vous n'êtes plus capable de faire des choix, la vie, elle continue sans vous. C'est pas parce qu'il y a une partie de la vie qui a été gelée à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce qui se passe, que la vie autour ne continue pas. Donc, il y a des personnes qui vont prendre des décisions à votre place, où la vie va faire des choix à votre place. Et d'une certaine façon, vous remettez votre pouvoir aux autres, comme certains attendent que le gouvernement réagisse, fasse quelque chose. Voilà, et du coup, on n'a plus la créativité suffisante pour savoir quoi faire pour soi, pour faire des choix vraiment en fonction de qui on est et pas en réaction à sa peur. Donc là, c'est vraiment un autre aspect. Donc, on a vu que le premier aspect, c'était l'arrêt de l'action. Hein, quand j'ai peur, ça entrave vraiment ma capacité à agir. Ça me rend aussi influençable et manipulable, puisque du coup, je suis plus capable de faire des choix par moi-même. Et puis, c'est une forme aussi de négation de la vie. C'est-à-dire que la peur vous maintient dans cette zone de confort, dans cette prison. Elle vous maintient dans une forme de survie. Hein, et la survie, c'est pas la vie. Hein, la survie, la vie, c'est pouvoir se recréer à chaque instant, c'est pouvoir créer sa vie en fonction de qui on est. Mais à chaque instant, on a vraiment cette liberté, ce libre arbitre de pouvoir changer des choses dans sa vie à chaque fois qu'on n'est pas content. Voilà, mais ça peut être des toutes petites choses. Par contre, par exemple, si je me rends compte que le café n'est pas bon pour ma santé, je peux décider d'arrêter de boire du café le matin au petit déjeuner et de le remplacer par du thé. Hein, c'est tout à fait, ce choix ne dépend que de moi. Donc c'est en ça qu'on peut recréer sa vie à chaque instant. Alors on peut faire des tout petits choix et on peut faire aussi des grands choix qui vont transformer complètement notre vie. Alors cette négation de la vie, finalement, elle nous laisse peu ou très peu d'autonomie. Et sachant que du coup, notre vie dépend, ou le cours de notre vie, va petit à petit dépendre des autres et des circonstances et de nos conditionnements, bien entendu. Alors par exemple, quand on cherche, moi je côtoie beaucoup de personnes qui souhaitent créer leur entreprise ou sont en cours de création ou sont dans un développement d'entreprise. Et du coup, ces personnes, et moi-même aussi, j'y suis confrontée, bien entendu, sont vraiment dans la peur de manquer d'argent, la peur du changement. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après, c'est l'inconnu. On ne sait pas si on va réussir, si on va échouer, si on va gagner de l'argent, si on va en perdre. On ne sait jamais. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure. On sait de quoi on part, mais on ne sait pas vraiment où on va. Et puis la peur de perdre, bien sûr, elle est dans cette peur, la peur d'échouer, c'est aussi la peur de perdre. Et dans la création, quand on veut créer un changement dans sa vie, il y a la peur de perdre tout ce qui était avant aussi, tout ce qu'on était, la personne qu'on était avant, et tout ce qu'on possédait ou qu'on croyait posséder avant.
Et puis chez les femmes célibataires, parce que j'accompagne beaucoup de femmes célibataires, de femmes en couple, donc il y a donc des personnes qui sont souvent dans un manque affectif et leur principale peur, bah, c'est la peur de souffrir, la peur d'être abandonnée ou rejetée. C'est pour cette raison hein, qu'elle n'arrive pas à s'engager dans une relation, consciemment ou inconsciemment. Il y a la peur de perdre sa liberté, la peur de ne pas être aimée comme elles aimeraient être aimées, la peur du changement, bien sûr, parce que passer de célibataire à la vie en couple, c'est un très, très grand bouleversement. Voilà, alors dites-moi, vous, quelles sont vos peurs? Alors Céline est là, hein. Céline, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos peurs, vous? Alors les peurs qui sont là en ce moment, par exemple, mais les peurs hein, qui vous empêchent d'accéder à ce que vous aimeriez vivre, d'accéder à vos rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la peur, elle empêche le mouvement spontané inhérent à votre essence, le mouvement spontané de la vie. Elle inhibe ce mouvement spontané de la vie en vous, alors que la vie, elle demande qu'à s'exprimer. Mais dès que vous avez peur, en fait, c'est comme si tout se refermait, hein, si vous refermiez votre coquille. Alors, comment prendre conscience de ces peurs? Alors, la première étape, déjà, hein, pour sortir hein, de ce cercle vicieux de la peur, et en ce moment, on est vraiment là-dedans. Hein. Moi, j'ai eu ma mère au téléphone il y a 2 jours, pas très très longtemps. Donc, c'est quelqu'un déjà qui est anxieux de nature. Mais là, je sentais qu'elle était encore plus anxieuse que d'habitude. Et je lui demandais, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? En fait, elle passe son temps à regarder les informations, à regarder toutes les émissions qui concernent la situation actuelle. Et du coup, elle ne peut pas sortir de son anxiété. Elle alimente sa peur. Hein, ses choix, finalement, alimentent sa peur. Donc moi, je lui ai conseillé, et c'est ce que je vous conseille, d'ailleurs, faites l'expérience, pendant 1 semaine ou même pendant 3 jours, arrêtez hein, de regarder les informations, arrêtez de lire le journal, arrêtez de regarder tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, coupez-vous de toute source d'informations extérieures. Faites cette expérience et vous verrez ce qui se passe. Hein, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, de très angoissé, si vous avez tendance à avoir peur à ce moment, à sentir que des peurs remontent, et c'est tout à fait naturel. Hein. Moi, à un moment donné, j'ai eu peur pour moi, pour mes proches, j'ai eu même un sentiment de panique. Voilà, donc c'est tout à fait naturel. Donc il faut savoir que vous avez le choix, vous pouvez choisir. Hein. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de choisir la voie de la maîtrise, c'est-à-dire apprendre à gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, je vais vous donner quelques pistes justement, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment vous faites, parce que je suis certaine que les personnes qui m'écoutent, hein, parmi vous, il y en a plein hein, qui ont des outils et qui les utilisent ou pas, parce qu'on ne pense pas toujours. Hein, l'être humain est aussi paresseux par nature, hein, c'est-à-dire qu'il va privilégier le confort plutôt que l'effort. Hein, et c'est aussi naturel et c'est OK. C'est important de s'accepter avec ça. Voilà, mais qu'est-ce que vous faites? Quels sont les outils que vous avez à votre disposition aujourd'hui pour aller transmuter cette peur, dissoudre cette peur, en tout cas faire en sorte de changer d'état interne? J'en ai parlé déjà dans la dernière vidéo. Et moi, ce que je vous invite à faire, tout d'abord, c'est de faire face à votre peur. C'est surtout ne pas être dans le déni à vous dire non, il ne faut pas que j'ai peur. Hein, ça, c'est la façon dont on réagit, peut-être vos parents, la société, enfin toutes les personnes que vous avez, tous les éducateurs que vous avez rencontrés dans votre enfance, hein, qui vous ont transmis leur propre mode de fonctionnement et aussi leur peur d'ailleurs. Donc faire face à sa peur, hein,
De quoi j'ai peur? C'est identifier. Hein, de quoi j'ai peur? Et puis, vous pouvez vous poser cette question, qui est une question vraiment importante, c'est à qui appartient cette peur? Est-ce que c'est vraiment ma peur? Parce que finalement, c'est pas la peur du gouvernement ou des médias. Est-ce que c'est pas la peur de ma mère, de mon père, de ma sœur, de mon frère, de mon conjoint? Hein, à qui appartient cette peur? D'où elle vient cette peur? Hein? Vous allez retrouver la racine de cette peur, sachant que ces peurs, elles sont juste réactivées. Hein, il y avait déjà de la peur en vous. Hein, elles sont réactivées par les circonstances. Alors observez, oui, quelle peur, hein, quelles sont les personnes qui projettent aussi leur peur sur vous. Et une fois que vous avez pris conscience, une fois que vous avez identifié ces peurs, identifié peut-être d'où elles venaient, mais c'est pas une obligation, c'est pas forcément nécessaire hein, pour s'en délivrer. Hein, faites face à votre peur. Le seul moyen, et j'en ai expérimenté vraiment beaucoup, bien sûr que l'accompagnement par un psychothérapeute, par un thérapeute, hein, ça aide, ça permet déjà d'enlever des couches. Mais le meilleur moyen de dépasser une peur, quand on a peur de faire quelque chose ou de dire quelque chose, c'est d'aller dans l'action, c'est-à-dire de faire. Hein, si vous avez peur de parler à votre conjoint, comme ça arrive très souvent dans les couples que j'accompagne, la seule manière de dépasser cette peur, ça va être de lui parler. Vous verrez que dès que vous lui aurez parlé, vous allez vous dire, mais finalement, c'était pas si terrible que ça. Et quelle était la peur derrière? Souvent, dans ce cas-là, c'est la peur du conflit ou la peur de finalement que l'autre ne vous aime plus, qu'il vous rejette ou qu'il vous abandonne. Derrière, il y a toujours, de toute façon, la peur de ne pas être aimé. Puisque l'amour, c'est ce qui fait fonctionner notre monde. Il faut savoir que vraiment l'action, quand vous allez vous mettre à l'action, cette action va dissoudre votre peur, va décristalliser votre peur. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et c'est aussi valable pour les entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans un grand questionnement. C'est qu'est-ce que je fais, comment je gagne ma vie maintenant? Voilà, et qui ont besoin d'apporter des changements dans leur façon de travailler, qui ont besoin de rebondir. Et oui, ça demande de changer. Et là, il y a plein de peurs qui remontent à ce moment-là. C'est aussi valable pour les couples, hein, pour qui se retrouvent confinés ensemble dans le même lieu de vie. C'est aussi valable pour les femmes célibataires hein, qui auraient très envie de rencontrer quelqu'un, mais qui ont plein de peurs, hein, comme la peur de perdre leur liberté, peur de souffrir à nouveau parce qu'elles ont été blessées dans leur dernière relation. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, je rappelle, la première étape, c'est vraiment d'aller identifier votre peur, de faire face à la peur. La deuxième étape, c'est de passer à l'action. Hein, c'est la seule manière de dissoudre cette peur. Bonjour Katia, bah, dis-moi comment tu vas, comment ça se passe pour toi, et puis voilà, bah, quelles sont les peurs que tu rencontres en ce moment? Ça peut être intéressant pour les autres personnes qui écoutent cette vidéo ou qui vont l'écouter en replay. Et puis, comment tu fais pour sortir, hein, pour te libérer, pour te dégager de ces peurs? Alors, la troisième étape, c'est d'accueillir vos résistances. Quand vous allez passer à l'action, la première chose que vous allez rencontrer, c'est vos résistances, vos freins intérieurs. Parce que vous n'avez pas envie, inconsciemment, vous n'avez pas envie de sortir hein, de votre confort, de vos habitudes. Et ça demande vraiment un effort de changer. Même s'il y a un désir profond, un grand désir profond de changer, ça demande quand même un effort. Hein, ça demande de transformer ses habitudes. Et du coup, il va forcément y avoir des résistances à l'intérieur de vous. Hein, une façon de fonctionner, une part de vous qui va vous empêcher hein, d'aller vers, hein, d'être dans l'action. Donc, accueillez ces résistances. Par exemple, moi, quand je fais quelque chose de nouveau, qui me demande déjà un effort, mais qui fait remonter des peurs, ma première réaction, et maintenant je l'ai identifiée depuis un certain temps, c'est j'ai mal à la tête. Donc, je sais que quand j'ai mal à la tête, c'est un mal de tête, c'est une espèce de casque qui me prend toute la tête.
Je sais, je le reconnais maintenant, je sais très bien que je bloque. Je bloque cette émotion de peur pour ne pas la ressentir. Sans doute parce que lorsque j'étais petite, on m'a dit sans arrêt qu'il ne fallait pas avoir peur. Oui, mais la peur, elle est naturelle puisqu'elle est là pour me protéger. Alors, Katia, tu me dis, je médite parce que je suis en dualité avec moi. Oui, très bien, on est tous en dualité. On a tous à l'intérieur de soi, à moins d'être un être complètement unifié, on peut l'être de temps en temps. Mais la plupart du temps, on a une partie de soi qui veut rester dans le passé, une partie de soi qui veut avancer. Et on n'a pas été formé pour vivre dans le moment présent, pour profiter du moment présent. Et c'est ce que la méditation nous invite à faire, c'est vivre, être dans le moment présent. Et quand vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus dans le futur, vous êtes dans le présent. C'est ce qui fait la grande différence. Et du coup, il n'y a plus de peur. Puisque la peur, elle vient du fait d'aller vers l'inconnu. Donc, je disais, la troisième étape, c'était d'accueillir vos résistances, vos freins. Et chez vous, comment est-ce qu'ils se manifestent Notez dans le chat, dans les commentaires, notez comment se manifestent vos résistances à la peur du changement, par exemple, vos résistances au changement. Donc, la quatrième étape, c'est vraiment de décider aussi intérieurement et de choisir cette voie, ce que j'appelle la voie de la maîtrise. C'est de choisir la voie qui va vous permettre de dépasser vos peurs et aussi de créer créer la vie et créer du nouveau dans votre vie. Et c'est une voie qui vous invite aussi à porter votre attention plutôt vers les solutions que vers le problème en lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, le peu que j'écoute des informations, je les écoute vraiment très, très peu. En fait, oui, il parle du problème. Il cherche des solutions. Il cherche des solutions. Mais à chaque fois, il nous parle du scénario, de comment ça va évoluer après. C'est toujours le scénario catastrophe. Alors que dans une situation, on se trouve toujours qu'il y a au moins trois possibilités de scénario. C'est-à-dire, tout va bien se passer. On va réussir à enrayer ce virus et puis la vie va reprendre son cours. Soit rien ne va changer. Je ne pense pas qu'on reste confiné toute notre vie. Mais bon, c'est une possibilité aussi, si on n'arrive pas à éradiquer ce virus. Soit, la destruction la mort et la destruction va continuer. Donc, on a au moins ces trois scénarios. Donc, pourquoi, à partir du moment où on a identifié ces trois scénarios, pourquoi porter son attention finalement sur le scénario catastrophe? Pourquoi ne pas porter votre attention sur la façon dont ça pourrait finalement bien se passer? Et du coup, comment vous allez vivre, continuer à vivre après cette expérience, déjà pendant cette expérience, pendant cette épreuve, c'est aussi une expérience. Et ce que vous allez faire après, ce que vous allez en faire finalement, puisqu'elle aura transformé quelque chose en vous. Alors, Katia me dit, après j'ai confiance de créer et je me laisse porter par la vague de l'instant présent. Bon, c'est aussi, c'est un choix, c'est une possibilité. Tout à fait. Donc, je reprends le cours, choisir la voie de la maîtrise. C'est aussi servir sa propre évolution, servir l'évolution de son âme. Alors, si vous êtes gêné par le mot âme, ça peut être servir l'évolution de vos aspirations profondes, de ce qui se passe à l'intérieur, de ce que vous avez envie d'être, de devenir, de vivre dans votre vie. Et c'est aussi servir l'évolution de l'humanité en étant utile. Mais ça peut être par des tout petits actes. Lorsque vous triez vos déchets, vous servez l'évolution de l'humanité. Lorsque vous achetez, par exemple, vous apportez vos contenants dans un magasin et vous les remplissez, qu'il n'y a pas de plastique ni de carton,
Hein, vous ne créez pas de déchets. Donc, vous servez aussi. Hein, vous êtes utile à l'humanité. Vous n'êtes pas obligé de devenir Mère Teresa, en tout cas, pour servir l'évolution de l'humanité. Ça peut se faire à chaque instant et à son niveau. En tout cas, moi, je suis vraiment convaincue que si nous sommes sur Terre, si nous sommes en vie, si nous sommes incarnés dans des êtres humains, c'est dans ce but, dans ces deux buts-là, hein, servir notre propre évolution et servir l'évolution de l'humanité. Alors pour cela, une autre clé, ça va être de sortir du triangle dramatique, c'est-à-dire arrêter de se positionner soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Alors souvent on ne voit pas trop où est le bourreau à l'intérieur de soi, mais par exemple quand on devient agressif avec les autres parce qu'on a peur d'être malade, peur de mourir, du coup on devient le bourreau de l'autre. C'est très facile de passer de bourreau. Mais en tout cas, ça forme une sorte de triangle, c'est pour ça qu'on l'appelle le triangle dramatique. À chaque angle, vous avez le sauveur, le bourreau, la victime. Voilà. Et quand vous êtes dans ce triangle, si vous pouvez changer de rôle en fonction des situations. Il faut savoir que vous êtes dans un rôle, vous n'êtes pas vous-même. Pour être soi-même, il faut revenir au centre du triangle et sortir de ces rôles. Alors, être une victime, c'est quoi finalement? C'est attendre que les autres fassent quelque chose pour vous. Ça, c'est être une victime. Alors, par exemple, dans le cas présent, nous sommes les victimes aussi, puisque les virus s'attaquent à nous, à toute l'humanité. Donc, nous considérons comme des victimes. Le bourreau, c'est le virus. Il a beau être tout petit, c'est un bourreau. Et puis, le sauveur, c'est le corps médical. On voit très bien dans nos sociétés, ça fonctionne comme ça. Le corps médical, ça peut être le gouvernement, etc. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le triangle dramatique, donc il y a un livre de base qui est vraiment pour moi à lire quand on a envie d'évoluer intérieurement. Ça s'appelle Victime des autres, bourreau de soi-même. Je vais vous le montrer. C'est un livre de Guy Corneau. Alors, Guy Corneau est un psychanalyste, parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, psychanalyste québécois, mais qui a énormément travaillé sur la guérison du cœur et l'amour dans la relation amoureuse, dans le couple, l'amour pour soi aussi. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages vraiment très, très accessibles quand on n'est pas thérapeute, quand on n'est pas un spécialiste, et qui sont très inspirants. Donc, je vous les recommande. Voilà, donc comment sortir de ce triangle? C'est juste observer quand vous vous positionnez en victime, en bourreau ou en sauveur, et puis sortir de ce rôle. Vous avez le libre arbitre, c'est vous avez le choix d'agir pour vous-même. Alors même s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ce moment, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire quand on est chez soi. Alors profitez-en. Et puis, la peur, souvent, elle n'est pas toute seule. Il y a une croyance derrière la peur. Ça, ce serait vraiment Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6e étape. C'est vraiment d'aller identifier la croyance derrière la peur, quand on a une peur. Par exemple, une femme célibataire, une croyance que je rencontre beaucoup, une femme célibataire qui n'arrive pas à rencontrer l'amour de sa vie, l'âme sœur, c'est la peur d'être blessée par les hommes. Et la croyance derrière cette peur, c'est souvent la croyance que les hommes sont des machos, les hommes sont des brutes, voilà, tous les hommes sont des machos. Et du coup, il faut savoir que lorsque vous avez une croyance, quelle que soit la croyance, celle-ci elle est très spécifique, mais allez identifier les croyances chez vous. Lorsque vous avez une croyance, elle vient changer votre réalité. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez rencontrer un homme, eh bien pour vous, ça va être un macho. Alors que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que oui, il existe des hommes machos, mais il existe aussi des hommes qui ne veulent pas rentrer dans ce conditionnement, qui ne le sont pas. Mais une femme célibataire qui a cette croyance, du coup,
tous les hommes pour elle vont être machos. Du coup, elle va s'empêcher d'être dans la rencontre. Alors, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Notez vos peurs, notez vos croyances. La croyance qui est derrière la peur, qui est liée à la peur. Voilà, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. À noter vos prises de conscience. Sachez que tout ce que vous allez noter, que d'autres personnes vont lire, vont les aider justement à prendre conscience aussi de ce qui se passe pour elles. Et c'est important justement. La conscience est vraiment déterminante pour pouvoir changer de façon de se comporter, de façon d'être, de façon de se comporter. Alors, je vais récapituler donc du coup comment, moi la proposition que je vous fais pour dépasser vos peurs, c'est vraiment d'abord, premièrement, identifier les peurs, vos plus grandes peurs, voilà, qui vous empêchent, qui vous enferment dans un cocon et qui inhibent votre élan de vie. La deuxième étape, écrivez-les, ces peurs. Une peur, la plupart du temps, la peur, elle est irrationnelle, elle n'a pas de logique. Et vous n'avez pas à vous juger pour ça. C'est normal d'avoir peur. La peur, elle est là pour nous protéger. Troisième étape, quelle est la croyance qui est liée à cette peur? Est-ce que c'est une peur d'être blessé par les hommes, car ils sont tous machos? La peur de faire faillite, si vous avez dans votre famille des entrepreneurs qui ont fait faillite. Donc pour les entrepreneurs, ça pourrait être la peur de faire faillite. La peur de ne pas être suffisamment aimée, la peur de ne pas être intéressante. Voilà, il y a plein de peurs qui peuvent vous inhiber. À vous d'identifier quelle est la peur derrière votre croyance. Moi, je connais quelqu'un qui rêve depuis plusieurs années d'ouvrir un restaurant, mais en fait, il est bloqué parce que sa croyance, c'est que pour les restaurateurs, c'est compliqué. Il y a beaucoup de restaurateurs qui font faillite et qui ne réussissent pas, qui perdent de l'argent. Et du coup, cette personne, elle ne voit que ça. Elle ne voit pas tous ceux qui réussissent à côté. Parce que si nous allons manger au restaurant, s'il y a autant de personnes qui vont manger au restaurant, c'est bien qu'il y a des restaurants qui réussissent et qui vivent de leur activité et qui sont épanouis. Donc ça, c'est une belle croyance, c'est un bel exemple. Et puis la quatrième étape, donc c'est la lire à haute voix. Lisez-la à haute voix, cette croyance, et portez votre attention sur votre quotidien à chaque fois qu'elle se rejoue, cette croyance. À chaque fois que vous ressentez cette peur et que la croyance se rejoue. Parce que petit à petit, à force de la mettre en lumière, d'apporter de la lumière sur cette croyance, elle va petit à petit disparaître, puisqu'elle fait partie de votre zone d'ombre. Alors, il faut savoir que si nous avons des croyances, c'est justement parce qu'elles nous confèrent de la sécurité intérieure, c'est du connu, mais elles nous maintiennent dans une petite boîte, dans une prison. Elles nous mettent en boîte. Et la voie pour s'en libérer, c'est vraiment la libre expression de l'âme et de sa créativité. Donc, utilisez cette période vraiment pour être créatif, pour faire des choses que vous avez mis de côté, mettez de côté habituellement parce que vous n'avez pas le temps. Voilà, ça peut être de la peinture, du chant, de la danse, de la musique. À vous de trouver ce qui vous plaît le plus et vraiment d'utiliser votre créativité. Alors, en ce qui concerne les femmes célibataires, voilà, je vous propose, j'ai déjà proposé la dernière fois, je sais que c'est difficile d'être seule. Pour les couples aussi, ça ne se passe pas forcément très très bien, au bout de plus de 15 jours de confinement. C'est difficile de vivre à plusieurs dans un tout petit territoire. Donc, sachez que vous avez la possibilité de me contacter, de prendre rendez-vous pour une séance de 30 minutes, une séance gratuite. Voilà, dans lequel je ferai le bilan de ce qui se passe pour vous, bilan peut-être de votre vie amoureuse, ce que vous souhaitez, et pour vous donner des solutions et des pistes pour continuer d'avancer.
Voilà, en tout cas, je souhaite que tout se passe bien pour vous. En tout cas, si je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous accompagner, pour vous apporter un éclairage sur ce qui se passe hein, dans ces circonstances très particulières. Et prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans le prochain live.